Saviez-vous que la gare n'a pas toujours été à cette place? Qu'il y avait un dépôt de locomotives, un triage. Écoutez, je vais vous raconter. La première gare est construite vers 1842 par la Compagnie du Nord. Tourcoing est relié par rail à la frontière belge en novembre 1842, puis à Lille en juillet 1843. En juin 1846, la radiale Paris-Lille est ouverte. En mai 1878, la ligne Orchy-Tourcoing est mise en service. En octobre 1879, Tourcoing-Allouin-Menin suit à son tour par la Compagnie du Nord-Est. Ces lignes sont alors rattachées au Nord en 1883. En 1909, le raccordement direct Roubaix-Tourcoing-Les Francs entre en service et permet d'éviter Tourcoing-Ville pour les circulations en venant de Lille. C'est à cette époque que la gare est déplacée vers sa position actuelle. On obtient la deuxième gare.
Cette deuxième gare, qui est la gare actuelle, a régulièrement évolué au fil des décennies. Elle comportait à l'origine une halle protégeant les voies, un peu comme la gare de Lille aujourd'hui. Cette halle a été démolie. Il y avait aussi un atelier de réparation des voitures Corail, juste à côté, sur la gauche. C'est remplacé aujourd'hui par des bâtiments accueillant des entreprises. Sur la droite, il y a encore la halle Cernam, les colis, les petits colis, mais elle n'est plus utilisée. À l'époque de la construction de la nouvelle gare, il y avait un dépôt de locomotives à vapeur, le dépôt du Sapin Vert. Ce dépôt était situé sur la ligne Lille-Moucron, au lieu dit le Sapin Vert, en se dirigeant vers la Belgique, un peu plus loin sur la droite. Jusqu'en 1914, le dépôt regroupe les locomotives de la Compagnie du Nord. Il est occupé par l'armée allemande de 1914 à 1918. Le parc est reconstitué par des machines allemandes type Armistice 1918. En 1923, le dépôt compte 57 machines. Dans l'entre-deux-guerres, les machines de Tourcoing acheminaient des trains de charbon du Nord jusqu'à Beaumont, où elles stationnaient pendant les repos du personnel. À partir de 1935, des machines sont affectées au trafic voyageurs. En 1938, 52 machines figurent à l'effectif. Il y a alors une rotonde de 20 voies couvertes, desservie par un pont roulant de 24 mètres. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands réquisitionnent une grande partie des machines. Ils en redonnent d'autres pour assurer des transports militaires. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands réquisitionnent une grande partie des machines. Ils en redonnent d'autres pour assurer des transports militaires. Pendant les bombardements alliés, le dépôt est fortement endommagé et perd 75% de son potentiel. Lors de sa reconstruction, achevée en 1952, il est sur la base de l'ancien plan, à quelques détails près. En 1944-1945, l'effectif des machines est renforcé par l'apport de machines d'autres régions SNCF. À la fin des conflits, le dépôt reçoit des machines dites étrangères. En 1947, les machines de Tourcoing parcourent 818 627 km avec un effectif de 628 agents. Tout au long de la vie du dépôt, il y a régulièrement des changements de parc en fonction des trafics affectés à celui-ci. En 1950, Tourcoing aligne encore 63 locomotives, dont 17 garées bon état. Suite à l'évolution des trafics, de l'évolution technique des machines, le parc est pratiquement réduit de moitié en 1954. En 1956, le dépôt de Tourcoing est considéré comme un dépôt moyen. Le 1er janvier 1957, il ne reste que 15 machines. Le dépôt devient alors un petit dépôt. Certaines machines sont envoyées en réparation, d'autres vendues. La fin est consommée le 29 mai 1960 avec la mutation vers le dépôt de délivrance des dernières machines. Les ultimes machines vapeur fréquentent le dépôt en 1967 et 1968. L'édifice est loué quelque temps à une entreprise pour le stockage de matériaux divers. En 1990-91, il est finalement démoli.
Face au dépôt, de l'autre côté des voies principales, il y avait un triage. Celui-ci vivait au rythme du dépôt et des trafics. Face au dépôt, de l'autre côté des voies principales, il y avait un triage. Celui-ci vivait au rythme du dépôt et des trafics. Le triage servait à charger et décharger des marchandises destinées au trafic local. Il servait aussi de point relais frontière. Des convois étaient amenés jusqu'à Tourcoing par des machines de la SNCF. Si le convoi continuait vers la Belgique, des locomotives des chemins de fer belges venaient le chercher et prenaient le relais. Suite à l'évolution technologique des locomotives, le point relais de Tourcoing, mais aussi d'autres villes en France, est supprimé. Le triage n'a plus grande utilité. Il sert principalement aujourd'hui de garage pour les TGV en attente de révision dans l'atelier qui a été installé sur une partie du triage et qui est en cours d'agrandissement en 2014.